Un peu d'espoir s'infiltre à Gaza. Les vaccins de routine pour les enfants pénètrent dans le secteur et l'économie défaillante d'Israël l'oblige à retirer certains de ses forces. Dans une initiative offrant un peu d'espoir aux enfants de Gaza, la ministre palestinienne de la Santé, Maï El-Kila, a confirmé l'entrée des vaccins de routine pour les enfants dans le secteur par le passage frontalier de Rafah, avec l'assistance du ministère égyptien de la Santé qui a ouvert une chaîne de refroidissement sur le territoire égyptien pour préserver les vaccins jusqu'à leur arrivée complète à Gaza. Tandis que l'occupation israélienne intensifie ses attaques aériennes étendues sur le bande de Gaza, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que les navires des pays européens sont autorisés à acheminer directement des aides à Gaza suite à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU d'assurer une livraison immédiate et sécurisée de l'aide sans obstacle. L'économie d'Israël est dans une situation critique. Dans une tentative de la sauver, le gouvernement a décidé de retirer certaines forces de la bande de Gaza pour réintégrer des soldats pour réserver dans la vie civile afin d'aider l'économie interne, qui souffre d'une crise grave en raison d'une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur du logement où 80 000 travailleurs du bâtiment palestinien ont été empêchés d'entrer en Israël. Malgré l'effondrement de leur maison et leur refuge uniquement dans les écoles du Lion-Roi, les forces d'occupation ont refusé de permettre aux déplacés de rester dans le camp de El Brij à l'intérieur d'une école affiliée de l'agence de l'ONU. Les forces ont envahi l'école de El Brij, expulsé un millier de déplacés et 7 employés à l'agence. L'expulsion ou le déplacement n'était pas suffisante pour les forces d'occupation. L'UNRWA a affirmé dans une déclaration officielle qu'ils ont contraint les hommes à ôter leurs vêtements et à se déplacer vers un endroit découvert, les mains levées. Pendant ce temps, les femmes et les enfants ont été rassemblés dans la cour au centre de l'école et actuellement 27 déplacés et 3 employés du l'UNRWA y sont retenus.